le très attendu Stabat Mater de Gioacchino Rossini. Installez-vous confortablement et préparez-vous à vivre un moment musical unique. Nous aurons trois chants dans cette première partie, comme je l'ai annoncé. Le tout premier, c'est Mögeien Maria. C'est un cantique traduit de l'allemand, et il est en langue Ewondo, qui traite du saint désir de toute âme chrétienne d'aller voir Marie au ciel. Désir qui nous réconforte et nous console dans les épreuves de la vie par l'espoir qu'il nous donne de reposer un jour dans le cœur de notre mère. La chorale interprétera pour vous ce soir un arrangement de Julien Ngola pour soliste, chœur et accompagnement. Puis suivra le morceau intitulé It is well with my soul. C'est un hymne écrit par Horacio Sparport et dont la musique est de Philippe Bliss. Il est écrit pour soprano, pour chœur à voix mixte et accompagnement. C'est un extrait du deuxième livre des rois, au chapitre 4, verset 26. Et nous clôturons cette première partie par les impropères de Lucien Days. Alors, on dit impropères, ce sont les reproches du Christ contre son peuple qui, en échange de toutes les faveurs accordées par Dieu, et en particulier pour l'avoir délivré de la servitude en Égypte et l'avoir conduit sain et sauf dans la terre promise, lui a infligé les ignominies de la passion. Ce chant est généralement exécuté à l'office du vendredi saint, pendant la vénération de la croix. Et chacun de ces reproches du Christ rappelle le tragique refrain de l'amour méconnu. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je attristé? Réponds-moi. Et la réponse du peuple chrétien, c'est justement ce baiser donné à la croix. Autorités religieuses ici présentes, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, pour nous conduire dans cette soirée riche en musique et en spiritualité, j'invite ici et maintenant la très expérimentée formation musicale du Chœur des Amis de Jésus, de la cathédrale des Saints Pierre et Paul de Douala. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Veuillez les accompagner jusqu'à la scène, s'il vous plaît. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour vous gratifier d'une prestation de haut vol ce soir. Le Chœur des Amis de Jésus. Alors ces grandes voix seront soutenues par l'orchestre de jeunes et talentueux musiciens triés sur le volet que vous voyez ce soir. Est-ce que nous pouvons applaudir pour notre orchestre de ce soir? C'est vrai que j'avais prévu d'annoncer le maestro, mais il est déjà là. Ça veut dire qu'il a le cœur à la tâche. Je vais donc m'éclipser pour laisser place à la musique.
le cœur des amis de Jésus. Merci pour cette prestation. Nous allons demander à la présidente de rester avec nous pendant que le chœur se retire. En fait, dans le programme, merci Georges. Alors, je disais que le programme prévoit un petit mot de la présidente du Cœur des Amis de Jésus. J'ai nommé Marie-Noël Fouda Mbala, qui est là devant vous. Moi-même, je ne suis pas dans le secret de ce qu'elle va vous dire, donc je vais lui laisser la parole. Monsieur le préfet du département du Vouri, Monsieur le représentant du consul général de France, révérend père, très cher parrain et donateur, Messieurs les chefs de chœur ici présents, très chers invités, bonsoir. C'est avec une vive émotion que je me tiens devant vous ce soir pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cet auditorium du Crystal Palace, ce 5 étoiles camerounais. Le cœur des Amis de Jésus se sent très honoré de votre présence ici ce soir, signe de votre affection et de l'intérêt, de la crédibilité que vous lui accordez dans le chant sacré. En effet, il y a 2 ans de cela, le mardi 5 2022, nous vous présentions le requiem de Mozart à la cathédrale des Saints Apôtres Pierre et Paul, en présence de Monseigneur Saint-Nicolas, archevêque métropolitain de Douala. C'est une cathédrale pleine qui nous aura ovationnés à la fin de cette présentation et qui nous aura encouragés à nous produire en nouveau dans ce registre. Entre 2022 et ce jour, la couronne a mené plusieurs activités, à savoir une retraite spirituelle au centre Vernier de Jacoma, sous la coordination de notre aumônier, l'abbé Jean-Marc Macani, plusieurs recollections sur l'encadrement des faits spirituels de la propriété générale de l'action, plusieurs visites caritatives dans les orphelinats de la place, des soirées musicales en hommage à nos défunts et des récitals de Noël pour les instruments. Il est à noter que la chorale a subi un renouvellement de ses organes et a vu une nouvelle équipe dirigeante être installée, dont je la lourde mission de conduire. Les événements majeurs sont survenus, à savoir le mariage civil et religieux avec la femme de Dieu de plusieurs choristes, mais aussi et malheureusement le décès de l'épouse de l'autre et des membres des choristes, 8 mois après. Le CNH a toujours su remplir sa mission d'accueil du sujet à travers l'animation de l'état de célébration du sujet. L'équipe technique dirigée par M. Julien Canto a émis le vœu de présenter le sabbat temporaire de Rossini, avant comme argument qu'il s'agissait non seulement d'une continuité du requiem de Mozart, car la passion du Christ méritait d'être racontée sous divers angles. Après celle du Christ, il était important de nous tourner vers sa mère, une mère qui a vu son fils humilié, outragé, flagellé et crucifié. Cette œuvre, nous a-t-il dit, revêt un caractère hautement polémique, fait un
dans le domaine de la musique là présent. Nous avons également des propositions, s'il y en a, des partenariats ou d'appui, et surtout des demandes d'adhésion au cœur pour ceux qui sont désireux d'être choristes. Je vous souhaite donc de passer enfin une agréable soirée en notre compagnie et que le Seigneur soit loué en tout temps, qu'il nous bénisse tous en cette semaine sainte, qui nous conduira à sa crucifixion et enfin à sa résurrection. Je vous remercie. Merci Marie-Noël pour ces propos. Pendant que la chorale change de décor et d'accoutrement pour la seconde partie, nous allons laisser place à l'orchestre du jour de nous jouer un petit morceau de circonstance. Je pense qu'il a été prévu, toujours dans la logique du programme musical de ce soir, un Ave Maria de Catini, je pense. Voilà, donc pendant que nous écoutons l'orchestre, la chorale va changer de tenue. Merci.
Merci. Merci à l'orchestre. Vous pouvez les applaudir aussi, hein? C'est pas interdit. Alors j'ose croire que la chorale est prête pour continuer avec la seconde partie de notre soirée. Comme je l'ai annoncé en début de propos, je vais vous donner comme ça à la volée quelques clés de décryptage de ce qui va se passer tout à l'heure. Alors, le Stabat Mater, c'est quoi finalement? C'est tout simplement un poème en latin de 20 strophes, de 3 tercets, de 3 vers, chacun. Et donc, les rimes sont de nature plate, comme on dit, A-A-B. Et le Stabat Mater, il faut le dire, a connu le sort de toutes les poésies orales, c'est-à-dire fluctuant au gré des circonstances, tantôt allongées, tantôt raccourcies, amplifiées ou tronquées même, affadies et parfois embellies, et sans cesse remodelées et adaptées au contexte historique de la performance. Il existe de ce fait de nombreuses traductions, de nombreuses variantes même de ce texte. Mais nous avons retenu pour vous ce soir la version officielle de l'Église, texte et traduction. Et tous les philologues s'accordent pour donner naissance au Stabat dans l'Italie franciscaine de la fin du XIIIe siècle au début XIVe siècle. Et ce texte évoque la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils Jésus-Christ. Les épreuves qui traversèrent la vie terrestre du Sauveur, des périls de la petite enfance à l'épreuve suprême du calvaire, Marie fut étroitement associée au pèlerinage humain de son fils en ces deux moments extrêmes, au point d'apparaître elle-même comme le centre d'un drame inscrit dans celui du salut et généré par le fiat de l'Annonciation. La structure du poème est d'une savante simplicité et le Stabat n'est pas une poésie populaire. La Vierge du Stabat se dresse seule, pathétiquement seule, droite et immobile à côté de la croix, symbole tragique de la douleur recueillie, acceptée, transcendée. Les yeux fixés sur son fils, le cœur transpercé par un glaive. La Vierge du Stabat, disais-je, se dresse seule, figée dans une tragique immobilité que trahit à peine un frisson bouleversant, symbole de la douleur intériorisée. Le poème du Stabat Mater peut être divisé en quatre grandes parties. Je disais en début de propos qu'il était constitué de 20 strophes. Alors, la première partie, constituée des tercets 1 et 2, fait référence à une prophétie biblique de Siméon, faite à la Vierge durant la présentation de Jésus au temple, 40 jours après sa naissance. Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée, ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. C'est Luc chapitre 2, verset 35. La deuxième grande partie, formée des versets 3 à 8, présente une contemplation des souffrances de la Vierge, appelant la compassion du chrétien. Comme le dit le verset 5, « Quel homme, sans verser de pleurs, verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice ?» La troisième, constituée des versets 9 à 18, sont une prière qui demande à la Vierge de nous unir à sa souffrance. Le verset 16 dit « Du Christ, fais-moi porter la mort, revivre le douloureux sort et les plaies au fond de moi. » Les deux derniers versets sont tout simplement une prière au Christ. Nous pouvons cependant nous poser
quelques questions. À savoir, est-ce le narrateur de la première partie qui, saisi par le drame qui se déroule sous ses yeux, intervient directement et, changeant de registre, implore pour lui-même la grâce de la compassion? Est-ce un destinataire fictif qui, bouleversé par le récit qu'il vient d'entendre, prend à son tour la parole, relayant dans un autre mode la plainte du narrateur? Le Stabat Mater de Rossini, écrit pour quatuor de solistes, chœur et orchestre, répond très bien à ces interrogations. Cependant, le style opéra italien qui se dégage de manière plus qu'évidente de cette composition a alimenté pendant très longtemps la polémique et même la critique, jugeant l'œuvre trop légère, trop agréable ou trop divertissante. Quoi qu'il en soit, sur le plan musical, le Stabat Mater de Rossini est d'une grande beauté mélodique et se termine par un grandiose chœur final où le compositeur a recours à la fugue, comme vous aurez l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Le Stabat Mater de Rossini, disais-je, fait une organisation savante des 20 tercets du texte original pour produire une œuvre musicale de 10 mouvements, aussi variés que riches. Le premier et le dernier mouvement mettront en scène l'effectif complet, constitué d'un quatuor de solistes, du grand chœur mixte et de l'orchestre. Le 6e et le 9e mouvement nous feront découvrir 2 magnifiques quatuors de solistes. Le duo mythique de cette œuvre célèbre entrera en scène avec le 3e mouvement. L'exécution des 2e, 4e et 7e mouvements mettra successivement en scène un soliste ténor, une basse et une mezzo-soprano. Et enfin, les mouvements 5 et 9 opposeront sur scène un soliste et le chœur. Qui, mieux que les amis de Jésus, pour tenir compagnie à sa mère sur le chemin de douleur? Trêve de bavardage, je vais inviter une fois de plus le chœur des amis de Jésus à monter sur scène. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Encouragez-les, ils en ont besoin. Ils sont là et vous pouvez les encourager également. Cet ensemble de musiciens et de chanteurs sera dirigé des mains de maître, je pèse bien mes mots, par celui-là que on ne présente plus pour avoir fait ses preuves en tant que ténor dans plusieurs formations chorales et également comme chef de chœur. J'ai nommé Junior Gaetano Camto. Est-ce qu'il peut venir? Oui, maestro, c'est toi que nous attendons pour nous gratifier de ce chef-d'œuvre ce soir. Ce chef-d'œuvre de Gioacchino Rossini. Très
très attendu Stabat Mater. Place à la musique.